Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Johan Dev. On est mardi 18 h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre condensé de veille dev et tech. Alors j'espère que vous allez bien parce que moi je vous cache pas que depuis 24 heures je suis un peu dans le mal parce que j'ai fait ma seconde dose de vaccin et ben ça a bien réagi, hein. Je suis fiévreux, fatigué et plein de courbatures, mais écoutez, je suis là avec vous pour qu'on regarde un petit peu cette actualité de la semaine. Comme d'habitude, hein, vous le savez, c'est le jeu sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Et puis, écoutez, allez, on perd pas de temps et on se lance tout de suite dans nos 10 actualités de la semaine. Première actualité que je souhaitais partager avec vous et comme vous le savez peut-être, hein, les actualités que je présente ici, ce sont des actualités que la communauté a proposées sur le site hebdo2zo.fr. Donc, eh bien, c'est une veille collective et merci à tous ceux qui participent régulièrement pour laisser des actualités, des articles. Je découvre plein de choses, c'est super intéressant et voilà, j'essaye un petit peu de rendre cela en tournant cette petite vidéo tous les mardis. Alors, premier article, un article sur le site linkvalue.fr qui nous parle bien, de la culture de l'informatique libre et qui va faire un zoom sur l'open source. Et c'est un article plutôt intéressant. Si vous ne connaissez pas trop ce qu'est l'open source, eh bien ici, vous allez avoir un historique et les grands principes, hein. Ça vous parle des années 70 et de Richard Stallman, etc., etc. Bref, si c'est un sujet qui vous intéresse, cet article pourra vous donner un certain nombre d'informations. Il est très complet, très sourcé. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur cet article. Deuxième actu de la semaine sur le site de Corben qui nous propose bien, un remplaçant à Google Analytics qui respecterait un peu plus l'avis des internautes. Il y a plein d'autres solutions, mais celle qui nous présente ici s'appelle Umami. Et ben voilà, il nous propose simplement un petit peu quelques exemples d'écrans que l'on peut obtenir et les différentes commandes si vous souhaitez l'installer sur votre serveur. Je ne l'ai pas testé, mais ça a l'air plutôt sympathique. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur cet article. Autre actualité que je souhaitais partager avec vous, c'est un article qui provient du site access42.net et qui nous parle finalement des défenseurs des droits qui déplorent le retard que prend la France en matière d'accessibilité, hein, notamment dans les sites de services publics, les sites et les applications à destination des citoyens français. Eh bien, voilà, on est très en retard sur les questions d'accessibilité pour les personnes ayant des handicaps. Et donc, eh bien, on a beaucoup de choses à faire et à améliorer sur ce sujet-là. Je vous invite, hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, je vous invite à aller lire cet article. Il est très intéressant et c'est vrai, c'est vrai. Et moi-même, moi le premier, je ne fais pas suffisamment attention à cette question d'accessibilité, mais c'est vrai que c'est un sujet qui, à mon avis, devrait être un peu plus au cœur de nos préoccupations. Autre article extrêmement intéressant qui nous fait un espèce de petit résumé extrêmement rapide des quelques nouveautés qu'il faut retenir sur PHP 8. Et il y a bien les fonctions et les arguments, comment est-ce qu'on peut passer des arguments à une fonction, les chaînes d'éléments, construction de classes simplifiée, donc ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc là vous retrouvez comme ça une espèce de petit résumé extrêmement synthétique de ce qui est intéressant de retenir. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de choses encore à apprendre, hein, et à retenir, mais voilà quelques petites astuces qui peuvent vous permettre de mettre le pied à l'étrier pour PHP 8. Moi le premier, il est temps que je m'y mette, hein. J'ai encore beaucoup de projets en PHP 7.4, mais je crois que désormais, il va falloir que je m'intéresse de près à PHP 8 parce qu'il y a des choses qui m'ont l'air particulièrement intéressantes. Un autre article que je voulais partager avec vous du site zwingler.fr, qui est un article qui est finalement une liste de conseils pour les nouveaux entrants dans le domaine de l'IT. Et donc, eh bien, c'est quelqu'un qui finalement nous fait un petit retour de son expérience à lui et de toutes les erreurs et tous les écueils qu'il a pu rencontrer.
Et donc, eh bien, voilà, vous avez un grand article ici qui vous explique eh bien, un petit peu tout ce qui va se passer pour vous, le fameux syndrome de l'imposteur. Et puis, vous allez vous rendre compte que vous allez vous tromper, qu'il va falloir que vous appreniez à dire non aussi. Ça peut être quelque chose d'important. Bref, pas mal de bons conseils si vous souhaitez rejoindre les métiers de l'IT, mais même au-delà, en fait, il y a des conseils qui, à mon avis, peuvent s'appliquer à d'autres domaines professionnels. Allez, un autre article partagé par la communauté sur le site codehero.fr, un petit article bien sympathique qui vous explique les bases de Docker. Si vous ne connaissez pas Docker, eh bien, vous retrouverez dans cet article eh bien, les différentes notions qu'il faut connaître sur les grands principes de Docker, hein, notamment eh bien, la comparaison avec les machines virtuelles, et puis qu'est-ce que la containerisation vient rajouter, qu'est-ce qu'elle vient proposer de différent. Et donc, eh bien voilà, après vous avez l'explication de qu'est-ce que Docker, qu'est-ce qui compose Docker, le client, le daemon, etc., etc. Et puis ensuite, vous passez à quelque chose d'un peu plus pratico-pratique sur comment finalement le mettre en place sous Linux, sous Windows et sous Mac, tout simplement. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas trop Docker, eh bien, cet article vous mettra vraiment les bonnes informations pour bien débuter avec Docker. Autre article intéressant sur le site developer-freelance.io, pourquoi non, Internet n'est pas gratuit. Et donc, eh bien, c'est un Internet qui est, c'est un article qui est très intéressant et qui nous explique, eh bien, non. Internet n'est pas gratuit. Il y a certes des services qui sont gratuits, mais ça ne veut pas dire pour autant que Internet est gratuit. Il y a de la publicité sur Internet, il y a tout un tas de choses particulières qui fait qu'en fait, en réalité, Internet n'est pas gratuit. Si le sujet vous intéresse, eh bien, vous pouvez aller lire cet article qui est très intéressant. Autre article que je souhaitais partager avec vous sur le site jolicode.com. Un article extrêmement intéressant et extrêmement fouillé, où ils ont pris comme cas d'étude l'application Symfony Demo, hein, qu'on peut tous tester, et ils l'ont poussée à l'extrême pour la scaler vraiment à l'extrême en utilisant eh bien, du cache avec Varnish. Et donc, eh bien, petit à petit, vous allez voir qu'ils vont nous proposer une avancée dans la complexification, on va dire, de la mise en place du cache et de différentes solutions qu'ils ont mis en place. Et l'article est très, très poussé, très, très intéressant. Et on se rend compte qu'effectivement, quand on maîtrise bien la question du cache, et notamment avec Varnish, eh bien, rapidement, il y a des gains de performance qui sont assez intéressants. Donc, je vous laisserai aller découvrir cet article qui, comme vous le voyez, hein, il est très, très long et il est très, très complet. Vraiment, c'était un bonheur à lire. Je ne suis pas sûr de pouvoir reproduire exactement tout ce qui a été fait dans cet article, mais ça pose quand même des questions intéressantes sur l'utilisation d'outils comme Varnish. L'article suivant que je voulais vous présenter devait vous parler de la blockchain. Mais écoutez, c'est quand même assez incroyable. L'article d'avant vous parlait de Varnish et cet article que je devais vous présenter, qui parle de la blockchain, eh bien, il est une erreur 503 et eh bien, c'est un message d'erreur qui provient d'un serveur Varnish. Donc peut-être que lorsque vous verrez la vidéo, le serveur en question sera à nouveau disponible et vous pourrez aller lire cet article qui vous parlait de la blockchain. C'est dommage, c'était un article intéressant et je remercie d'ailleurs le membre de la communauté qui a proposé cet article. Et enfin, dernier article que je souhaitais partager avec vous sur le site blogdumodérateur.com. Je pense que ça n'a échappé à personne. Windows 11 a fuité cette semaine ou la semaine dernière, hein, et puis ça y est, ça va être annoncé officiellement. Windows 11 va faire son entrée, la nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft. Et on a comme ça accès à quelques screenshots de l'interface. Il y a même certains qui l'ont déjà installé. Donc écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez éventuellement aller tester cette nouvelle version de Windows. J'avoue que les captures d'écran, voilà, l'interface a l'air d'être plutôt sympa. Bon, moi, je n'utilise pas Windows, mais si c'était le cas, je pense que j'irai tester tout ça. Écoutez, je ne vais pas faire une vidéo plus longue parce que je suis claqué, j'ai eu de la fièvre toute la nuit, toute la journée, mais je tenais à faire cette vidéo pour vous partager ce petit condensé d'actualité.
Écoutez, passez une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle sélection d'actualités. Salut!